Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre, c'est l'heure de l'invité du journal. Ce lundi 21 août est donc une journée de célébration. On commémore en effet aujourd'hui le 64e anniversaire de la Révolution du roi et du peuple, ainsi que le 54e anniversaire du souverain. Cette fête de la jeunesse est donc l'occasion pour nous de revenir sur les grandes politiques publiques dédiées à la jeunesse marocaine, et notamment la stratégie nationale intégrée de la jeunesse, dont la mise en œuvre est en marche, avec entre autres l'adoption en juillet dernier par le Parlement du texte portant création du Conseil consultatif de la jeunesse. On revient sur l'ensemble de ces stratégies, de ces politiques avec l'économiste Driss Aissaoui qui nous a rejoint sur le plateau. Merci beaucoup Driss Aissaoui d'être avec nous. Merci à vous. Alors, première question, avant qu'on passe en détail les grands chantiers qui sont inclus dans cette stratégie dédiée à la jeunesse, quelle est la vision que porte le Maroc quant au développement de sa jeunesse aujourd'hui et quels sont les grands engagements pris par les politiques publiques notamment dédiées à la jeunesse? En fait, il y a deux niveaux. Il y a un premier niveau que l'on peut très bien retirer de ce qui se fait de tous les discours et de toutes les approches que le roi Mohamed VI a développées depuis son accession au trône et qui, en fait, ce sont des grandes orientations qui essaient de mettre la jeunesse comme étant véritablement au cœur de toutes les stratégies, parce qu'en fait, quand on parle de jeunesse, on parle de l'avenir du pays. Et préparer de manière adéquate cet avenir consiste à justement donner tous les moyens et orienter les politiques publiques dans le sens de cette préparation adéquate de l'avenir des jeunes à tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'emploi, de la formation et ainsi de suite. Alors, je cite justement un extrait du discours que le roi Mohamed VI a donné lors du symposium de la CAF à Srerat le 18 juillet dernier. Nous faisons confiance à cette jeunesse et avons foi dans sa capacité à prendre une part active dans l'essor auquel nous aspirons tous, et ce pour autant que nous lui assurions les conditions propices à l'expression et à l'épanouissement de ses talents. Alors, avant de voir ces conditions propices et donc ces politiques publiques, quel constat ou quel diagnostic peut-on dresser aujourd'hui de la jeunesse marocaine? En fait, quand on réfléchit aujourd'hui, on est en train de parler de la jeunesse marocaine une journée après la fête de la Révolution du roi et du peuple, et aussi après, à l'occasion de la fête de la jeunesse. La fête de la jeunesse a été toujours fêtée de manière officielle et populaire, de la manière la manière idoine, c'est-à-dire donner une importance à la date de naissance du souverain, qui lui porte, c'est l'autorité suprême du pays, et qui va cristalliser justement cette idée de la jeunesse pour l'avenir, pour préparer cet avenir. Alors, le constat aujourd'hui par rapport aux jeunes, on ne va pas se cacher la face, c'est un constat qui n'est pas reluisant. Nous avons un taux de chômage élevé parmi les jeunes, surtout un chômage de longue durée parmi les porteurs de diplômes, ce qui dénote justement d'une inadéquation entre les formations qui sont dispensées et les besoins du marché de travail. Il y a aussi un constat par rapport à cette jeunesse qui semble perdre les repères, qui semble, disons, aller au-delà, disons, des valeurs qui étaient des valeurs du pays. La révolution du roi et du peuple, c'est des valeurs fortes. C'est un référentiel important, le don de soi. L'engagement civique. L'engagement civique, ça, on commence à le voir. Mais il y a aussi un certain nombre de facteurs internes et externes qui influencent justement cette jeunesse. On va parler, si vous voulez, des technologies d'information qui ne sont pas toujours utilisées dans le bon sens. On parle aussi aujourd'hui d'une ouverture non maîtrisée de ces jeunes par rapport à tout ce qui se passe à travers le monde. Et il y a aussi toutes les déviances que l'on peut constater. Donc tout cela appelle que l'on prenne en charge cette jeunesse, que l'on travaille avec elle et qu'on puisse la préparer et la mettre justement sur les rails. Alors cela demande beaucoup de pragmatisme et donc de décisions concrètes. Cette stratégie nationale intégrée de la jeunesse qui s'étend jusqu'à la vision 2030 et qui comporte 62 mesures prioritaires à l'horizon 2020 et ensuite 75 autres à l'horizon 2030, elle repose sur plusieurs piliers. Commençons par un de ceux que vous venez d'évoquer, l'emploi. Comment améliorer justement l'employabilité des jeunes et leur insertion
économique et sociale? C'est l'une des problématiques les plus ardues, même dans des pays en développement. Vous savez, un jeune qui sort directement du système éducatif n'est pas nécessairement préparé pour aller dans le monde du travail. Il y a donc ce hiatus entre formation et besoin du marché de travail. Il y a une stratégie nationale de l'emploi qui a été adoptée en 2015 à l'horizon 2025 et qui réserve justement sur un certain nombre de moyens pour créer de l'emploi dans le cadre d'une dynamique assez complexe, en prenant en compte la dimension régionale, en prenant en compte les nouveaux métiers, en prenant en compte aussi ceux qui arrivent pour la première fois, ceux qui sont déjà sur le marché, mais surtout chercher un emploi décent, disons comme le préconise le Bureau international du travail et l'Organisation mondiale du travail. Donc tout cela fait que l'emploi n'est pas déjà, c'est-à-dire c'est un enjeu qui reste posé et qui est très problématique. On ne peut pas trouver des solutions ou des réponses automatiques à cela. Est-ce qu'il y a des pans qui sont négligés, qui pourraient être des viviers de l'emploi et qui sont peut-être aussi d'autres chantiers sur lesquels on peut travailler pour améliorer l'insertion des jeunes? Je pense à la culture notamment. Oui, la culture est un levier extrêmement important. On l'oublie souvent. Dans d'autres pays, on parle des industries culturelles qui sont des leviers de création d'emplois, de création de richesses. Mais aujourd'hui, nous ne voyons rien, il n'y a pratiquement rien fait pour faire de la culture ce levier de développement, de création de richesses et d'emplois. Un autre chantier prioritaire, s'il en est, celui de l'éducation. Là aussi, les questions et les problèmes sont nombreux. Cette stratégie nationale s'intègre dans la vision stratégique pour l'éducation 2015-2030. Selon vous, là aussi, quelles sont les priorités sur lesquelles il faut travailler? La priorité pour l'éducation et la formation, qui est le fait du Conseil national, du Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche, qui a rendu sa copie, comme vous l'avez dit, en 2015, et qui essaie de sensibiliser sur un fait important. Réhabiliter l'école publique, réhabiliter la qualité de la formation, faire en sorte l'ouverture sur les langues, le rendement interne du système d'éducation. Mais ça, c'est un travail, vous savez, quand on réforme un système d'éducation, c'est comme en agriculture. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut du temps. Et c'est pour cela que le terme, il est de 2030. Nous avons déjà un cheminement qui a été fait avec la charte de l'éducation, qui a été évaluée par ce même conseil et qui a constaté une très mauvaise gouvernance de tous les moyens qui lui étaient accordés. Une dernière question, il nous reste moins d'une minute, je le mentionnais tout à l'heure. Le texte portant création du Conseil consultatif de la jeunesse a été adopté par le Parlement au mois de juillet, il y a quelques semaines seulement. Là aussi, c'est un acquis important, la création de ce Conseil, conformément aux dispositions de la Constitution. Absolument. La Constitution de 2011 a créé un certain nombre d'institutions. Que ce soit, ça a été adopté par le Parlement, c'est une bonne chose. Nous n'oublions pas que durant les années 90, le Maroc disposait d'un Conseil national de la jeunesse et de l'avenir qui a fait un travail formidable, il faut accumuler sur cela et créer justement cet espace de concertation, de force de proposition pour aller dans le sens que vous dites. Parce que travailler sur les jeunes, c'est un espace de convergence. Et si on va en rang dispersé, on ne rendra pas justice ni à la jeunesse et on ne va pas lui rendre service. Merci beaucoup, Driss Issaoui, d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Merci à vous. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. C'est la fin de cet entretien, mais restez avec nous sur Média TV. L'information continue dans un instant.